11 milliards de dollars. 11 milliards. C'est ce que va rapporter la Coupe du Monde 2026. Plus que le PIB de certains pays. Plus que le budget de la NASA. Plus que ce que Marvel a gagné avec Avengers. Et vous savez ce qui est faux? Pas un centime n'ira aux joueurs. Pas un centime aux supporters. Tout va dans les poches de la FIFA, des sponsors et des milliardaires américains. Bienvenue dans le plus grand braquage légal de l'histoire du sport. Silence. Vous pensez que la Coupe du Monde, c'est du football, des nations qui s'affrontent, des rêves qui se réalisent, de la passion, de l'émotion, de la gloire. Mais c'est faux, complètement faux. La Coupe du Monde 2026 n'est pas un événement sportif. C'est une opération commerciale, la plus grande jamais organisée, avec 48 équipes au lieu de 32, 80 matchs au lieu de 64, 104 matchs au total sur 39 jours. Et chaque seconde de ce spectacle est monétisée, optimisée, vendue au plus offrant. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment la FIFA a transformé le sport le plus populaire du monde en machine à cash. Comment elle exploite les supporters, les joueurs, les nations. Comment les sponsors dictent les règles du jeu. Comment les billets coûtent plus cher qu'un salaire mensuel dans certains pays. Et comment tout ça est parfaitement légal. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment le football est devenu une industrie sans âme, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une marchandisation. Totale, brutale, implacable. 13 juin 2018. Moscou, Russie. La FIFA annonce, officiellement, les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront la Coupe du Monde 2026. Gianni Infantino, le président de la FIFA, tout sourire, bras levés. C'est une nouvelle ère pour le football mondial. Nouvelle ère? Oui, mais pas celle qu'on imagine. Parce qu'avec cette décision, la FIFA ne choisit pas un pays hôte. Elle choisit un marché, le plus riche, le plus juteux, le plus rentable. Les États-Unis, 330 millions d'habitants. PIB, 25 000 milliards de dollars. Le plus gros marché de consommation au monde. Et surtout, un pays qui ne connaît rien au football, mais qui sait tout. Du business. Alors la FIFA et les organisateurs américains vont transformer ce mondial en produit commercial absolu. Et tout commence par une décision révolutionnaire ou catastrophique, selon le point de vue, passer de 32 à 48 équipes. Le nouveau format, plus d'équipes égale plus d'argent. Depuis 1998, la Coupe du Monde, c'est 32 équipes, 8 groupes de 4, 64 matchs au total. Un format équilibré, compétitif, intense. Chaque match compte. Chaque équipe doit se battre pour passer. Mais en 2026, tout change. 48 équipes, 16 groupes de 3, 80 matchs, plus 24 matchs supplémentaires. Si on compte les barrages, les prolongations, les tirs au but potentiel, soit 104 matchs. Au total, 104 sur 39 jours. C'est 62% de matchs en plus par rapport à 2022. Et chaque match supplémentaire, c'est de l'argent. Énormément d'argent. Plus de billets vendus. Plus de droits TV. Plus de sponsors. Plus de publicité. Plus de merchandising. La FIFA estime que ce format va générer 11 milliards de dollars de revenus contre 7,5 milliards pour le Qatar 2022, soit 3,5 milliards de plus. En 4 ans, c'est une augmentation de 47%. 47%. Mais à quel prix? Sportif, humain, éthique, parce que ce nouveau format tue l'esprit de la Coupe du Monde. Avec 16 groupes de 3, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement. Ça veut dire que sur 48 équipes, 32 passent les 8e de finale, soit 2 équipes sur 3 qualifiées automatiquement. Il suffit de ne pas finir dernier de son groupe pour continuer. C'est trop facile, trop dilué, trop faible. Des équipes médiocres vont se qualifier juste parce qu'elles ont joué 2 matchs moyens. Le Canada, 48e mondial, qualifié automatiquement. Comme hôte, l'Arabie Saoudite, 53e mondial, peut se qualifier facilement. Le Panama, 56e mondial. Idem.
Des équipes qui n'ont rien à faire dans un mondial vont y être pour remplir le quota, les groupes, le tableau. Et les grandes nations, elles vont s'ennuyer en phase de groupe face à des adversaires trop faibles. France, Canada, 5-0, Brésil, Panama, 6-0, Allemagne, Arabie Saoudite, 4-0. Des matchs sans enjeu, sans intensité, sans émotion, juste du remplissage pour vendre plus de billets, plus de pubs, plus d'audience TV. C'est ça, le nouveau format. Pas du sport, du business. D'ailleurs, si vous commencez à voir le cynisme total de cette réforme, likez cette vidéo. Parce que ça empire. Les billets, l'arnaque pour les supporters. Parlons prix. Parce que c'est là que l'arnaque devient visible, criante, révoltante. La FIFA et les organisateurs américains ont décidé que ce mondial serait le plus cher de l'histoire. Un billet, phase de groupe, catégorie 3, places éloignées, mauvaise vue, 200 $, 200 $. Un billet, huitième de finale, catégorie 2, 400 $, 400. Un billet, quart de finale, catégorie 2, 800 $, 800. Un billet, demi-finale, catégorie 1, 1500 $, 1500. Un billet, finale, catégorie 1, MetLife Stadium, New York, 2500 $, 2500. Pour une place, une seule, 90 minutes de match. C'est le salaire mensuel moyen dans 80% des pays du monde. Au Maroc, 2500 $. C'est 3 mois de salaire. Au Sénégal, c'est 6 mois. En Inde, c'est 1 an. Alors oui, les Américains riches paieront, les Européens aisés paieront, les touristes fortunés paieront, mais les vrais supporters, ceux qui vivent le football, qui le respirent, qui économisent toute leur vie pour voir un mondial, ils ne pourront pas venir. Jamais. Parce que ce mondial n'est pas fait pour eux. Il est fait pour les VIP, les entreprises, les sponsors, les influenceurs, les célébrités. Et pour s'assurer que ces gens-là viennent, la FIFA et les organisateurs ont prévu des packages premium, package hospitalité, groupe à 10 000 $ par personne. Pour la phase de groupe, package hospitalité, finale, 50 000 $ par personne, 50 000, avec accès aux loges VIP, au champagne illimité, au buffet gastronomique, aux rencontres avec les légendes du football. C'est obscène, grotesque, déconnecté, mais rentable, terriblement rentable. La FIFA prévoit de vendre 100 000 packages hospitalité, au total, à un prix moyen de 15 000 $ par package, soit 1,5 milliard de $. Rien qu'avec l'hospitalité, 1,5 milliard pour des riches qui ne connaissent rien au football, mais qui veulent être vus au bon endroit, au bon moment. Pendant ce temps, les vrais fans regarderont à la télé, chez eux, frustrés, exclus, oubliés. Les sponsors, ceux qui décident vraiment, parce que ce mondial n'appartient pas à la FIFA, ni aux joueurs, ni aux supporters. Il appartient aux sponsors, ceux qui paient des milliards pour que leur logo soit partout. Coca-Cola, 500 millions de $, sur 4 ans, pour être partenaire officiel. Adidas, 400 millions, pour fournir les ballons, les maillots, les équipements. Visa, 300 millions, pour être le seul moyen de paiement accepté dans les stades. McDonald's, 200 millions, pour vendre ses burgers, officiellement estampillés. Coupe du Monde, Budweiser, 150 millions, pour être la bière officielle, même si la moitié des pays participants ne boivent pas d'alcool. Au total, les sponsors versent 2,5 milliards de $. À la FIFA, pour ce mondial, 2,5 milliards. Rien que les sponsors. Et en échange, ils dictent tout, absolument tout. Les horaires des matchs, décidés en fonction des fuseaux horaires les plus rentables pour la télé américaine, européenne, asiatique. Un match à 22 h, heure locale, à Los Angeles, parfait, parce que c'est 7 h du matin. En Europe,
Petit déjeuner devant la télé. Audience maximale. Peu importe que les joueurs souffrent de la chaleur, de la fatigue, de l'enchaînement, des matchs. Les mi-temps allongés de 15 à 20 minutes pour diffuser plus de publicité, plus de spots, plus de revenus. Les célébrations de buts filmées en gros plan pour montrer les sponsors sur les panneaux derrière le but. Même les interviews d'après-match sont scriptées. Merci à nos partenaires Coca-Cola, Adidas, Visa. Les joueurs sont obligés de citer les sponsors. Sinon, amende. C'est écrit dans le règlement FIFA, noir sur blanc. Le football devient un produit publicitaire géant, mondialisé, déshumanisé. Les joueurs exploités jusqu'à l'os. Parlons des vrais acteurs de ce spectacle. Les joueurs, parce que ils ne touchent rien de ces 11 milliards. La FIFA reverse aux fédérations nationales 440 millions de dollars au total pour les 48 équipes participantes, soit 9 millions par équipe en moyenne. Et encore, cet argent va à la fédération, pas aux joueurs. Certaines fédérations, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, redistribuent une partie aux joueurs sous forme de primes. Mais d'autres, comme le Cameroun, le Nigeria, le Maroc, gardent tout pour eux. Les joueurs ne touchent rien, ou presque. Ils jouent gratuitement, pour la gloire, pour leur pays, pour leur fierté, pendant que la FIFA encaisse 11 milliards, pendant que les sponsors vendent des milliards de produits avec leur image, pendant que les organisateurs remplissent leur stade à prix d'or. Les joueurs, eux, risquent leur santé, leur carrière, leur vie, parce que ce format, 104 matchs sur 39 jours, c'est insoutenable. Les joueurs vont jouer tous les 3 jours, parfois tous les 2 jours, en phase finale, sans récupération, sans repos, sans préparation, dans des stades climatisés, mais parfois en plein air, à 35 degrés, sous le soleil texan, californien, mexicain. Les blessures vont exploser, les crampes, les déchirures, les ruptures, les ligaments, tout. Et la FIFA s'en fiche, parce qu'il y a toujours un remplaçant, un autre joueur, pour le show, pour l'argent. Les villes hautes, le jackpot américain, parce que ce mondial, c'est aussi une manne pour les villes américaines. Sélectionnées, 16 villes ont été choisies pour accueillir des matchs. États-Unis, 11 villes. New York, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta, Seattle, San Francisco, Boston, Philadelphie, Kansas City, Houston, Canada, 2 villes. Toronto, Vancouver, Mexique, 3 villes. Mexico, Guadalajara, Monterrey. Et chaque ville va gagner énormément d'argent. Tourisme, des millions de visiteurs qui viennent, dépensent, hôtels, restaurants, transports, bars, boutiques. Une ville comme New York qui accueille la finale peut gagner $1 milliard en retombées économiques. Dallas, Miami, Los Angeles, idem, des centaines de millions chacune. Mais ce n'est pas gratuit. Loin de là. Pour être sélectionné, chaque ville a dû investir massivement, rénover ou construire des stades aux normes FIFA, 60 000 places minimum, moderniser les infrastructures, routes, aéroports, transports publics, garantir la sécurité des milliers de policiers, de militaires, de caméras. Au total, les villes américaines ont investi $5 milliards, 5 milliards, pour accueillir ce mondial. Mais elles vont récupérer 20 milliards en retombées au total, soit un retour sur investissement de 400%, 4 fois la mise. C'est rentable, très rentable. Mais pour qui? Les villes, les entreprises, les investisseurs, pas pour les habitants, qui vont subir les embouteillages, les prix qui explosent, les expulsions, pour construire des parkings, des fan zones. C'est toujours les mêmes qui paient, les pauvres, les locaux, les invisibles,
pendant que les riches empochent la FIFA, le vrai gagnant. Parce qu'au final, il y a un seul grand gagnant de ce mondial 2026. La FIFA, sur les 11 milliards de revenus totaux, la FIFA empoche 7 milliards. 7 milliards pour elle seule. Le reste, 4 milliards, est redistribué aux organisateurs, aux fédérations, aux sponsors, aux villes. Mais 7 milliards vont dans les caisses de la FIFA directement. Et que fait la FIFA avec cet argent? Officiellement, elle redistribue aux fédérations nationales pour développer le football dans le monde. Mais en réalité, une grosse partie part dans les salaires des dirigeants, les frais de fonctionnement, les bureaux de luxe. À Zurich, Gianni Infantino, le président, gagne 3 millions de dollars par an, plus avantages, jet privé, hôtel 5 étoiles, voyages illimités. Les membres du conseil de la FIFA gagnent des centaines de milliers chacun. Et le reste, investissement douteux, paradis fiscaux, comptes opaques. Parce que la FIFA n'est pas transparente. Elle ne publie pas ses comptes détaillés. Elle ne rend compte à personne. C'est une organisation privée qui gère le sport le plus populaire au monde, sans contrôle, sans régulation, sans limite. C'est une monarchie financière, autocratique, immorale. Alors voilà la vérité. La Coupe du Monde 2026 n'est pas un événement sportif. C'est un business, le plus grand de l'histoire du football. 11 milliards de dollars générés en 39 jours. Mais pas un centime pour les vrais acteurs, les joueurs, les supporters, les passionnés. Tout va aux sponsors, à la FIFA, aux organisateurs, aux entreprises, aux milliardaires. Pendant que les billets coûtent un salaire annuel dans certains pays, pendant que les joueurs sont exploités jusqu'à l'épuisement, pendant que le format dilué tue l'esprit de la compétition. Tout ça pour l'argent, juste l'argent. Et le pire, c'est que ça va marcher parfaitement. Des milliards de gens vont regarder, vont acheter, vont consommer, parce qu'on aime le football trop passionnément, aveuglement. Et ils le savent, la FIFA, les sponsors, les organisateurs, ils savent qu'on regardera, quoi qu'il arrive, quel que soit le prix, quelle que soit l'arnaque, parce que c'est la Coupe du Monde. Et on ne peut pas résister. Si cette histoire vous a révolté, si vous voulez que le monde sache comment le football est devenu une marchandise, abonnez-vous, partagez, massivement, parce que le Mondial 2026 nous enseigne quelque chose de terrible. Dans le sport moderne, la passion des supporters est devenue une ressource exploitable, un produit rentable, une vache à lait. Et tant qu'on continuera à payer, à regarder, à consommer, ils continueront à nous exploiter, en toute impunité.